Alors du coup hier on a commencé la magnifique map de Miraxis. Pour la paix prépare la guerre, TAIG, évidemment surface et underground. Voilà, on a pris la faction forteresse qui est estimée être une des plus dures. Et en plus c'était une qui me tentait le plus, donc c'est juste un heureux hasard. Les astres se sont alignés et du coup j'ai choisi d'office sans demander au chat pour changer. Et du coup, bah, on en était au début du deuxième mois. On avait commencé à vachement bien se développer. On a full build notre première ville. Notre deuxième, elle a déjà les Wyvern qui ont une très bonne production parce qu'on a deux. Ah non, on a une dwelling, mais on s'apprête à en trouver une deuxième. Ici. On a. Bah, attends, on peut regarder comme ça. 4 dwellings de basilic, 3 dwellings de gorgone. Alors, je suppose que c'est comme ça dans tous les biomes. Hein, mais quand même, c'est vachement vénère en termes de prod. Et du coup, aussi en termes de coût en gold. Mais ça y est là. En termes de gold, on est bien. Je sais pas ce qui nous a donné autant de gold, mais bon, toujours est-il qu'on a stacké pas mal de gold. En termes de bois et de pierre, c'est là où c'était chaud, surtout en termes de bois. En pierre, on est large. Mais ça y est, on a réussi à trouver... on a combien de scieries? On a 2 scieries, plus le ressource silo, ce qui nous fait 5 bois par tour. Bon, 5 bois par tour, c'est quand même vachement vénère. Donc on a réussi à s'en sortir au niveau économie. Ça y est, on sort la tête de l'eau. Même si on va avoir besoin de beaucoup de bois encore pour 20 ici, 10 ici. Les Ardennes en plus, 5 ici et 15 ici pour débloquer les Wyvern. Donc encore 50 bois. Mais après là, je pense qu'on va juste prendre 10 bois pour les Gorgones ici. Ouais, bon, aussi on va essayer tout build en vrai. Je dis n'importe quoi, on va essayer tout build partout. Yo Tarkual! Merci frérot. On va voir si tu vas finir en moins de temps que lui ou si tu fais un meilleur temps que Winnie. Ah non, mais moi je pense que Winnie est largement au moins aussi bon que moi en multi-héros. Donc je n'ai pas la prétention de le battre, tu vois. Mais ouais, ce sera marrant de comparer les games. Après, on aura forcément des games très différentes vu qu'il a commencé avec une autre faction et donc sur un autre endroit de la map. Il a pris, il jouait violet, Cove. Et du coup, ouais, notre main aussi pour finir la présentation, c'est Andra, qui est du coup spé intelligence. Ah non, j'avais un truc à préciser aussi. Un petit disclaimer, j'attendais qu'il y ait un petit peu de monde pour justement que la question soit pas trop posée durant le live. En gros, on a découvert Slow. Mais Miraxis m'a confié hier soir que c'était une erreur de mapping. J'étais jamais censé avoir Slow. Il a oublié de paramétrer le Scholar qui nous a donné Slow. Et du coup, bah, on a chopé Slow sur Bron initialement, qui l'a donné à Nagash, notre érudit, qui l'a donné à notre main, Andra. Et il m'a dit, si tu veux jouer la map comme elle est censée être jouée, n'utilise pas Slow, tu le débloqueras plus tard dans la map via une quête assez dure pour le débloquer parce que évidemment c'est super cheaté Slow. Et du coup je lui ai évidemment dit, aucun problème, je ne l'utiliserai pas. Et en soi, moi je m'en fous d'avoir Slow dans mon book. Le seul truc qui me saoule, enfin qui pourrait me saouler, c'est que vu que je suis en stream, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont arriver en cours et qui vont dire bah pourquoi t'as pas fait slow? Pourquoi t'as pas fait slow à chaque bataille? Et que à la fin j'ai envie de leur donner des petites descentes du coude. C'est vraiment le seul hic que ça pose. Sinon on en a rien à faire, on n'a pas fait de combat chaud grâce à slow. On a peut-être fait un ou deux mais qui étaient bon. C'est juste ça nous a permis de le faire 2 tours plus tôt quoi, le combat on s'en fout tu vois. No backseat évidemment. Enfin backseat, c'est pas un problème de backseat. No spoil de la map tu vois. Le backseat moi j'ai toujours été ok parce que pour moi c'est pas... Comment dire? Je mets pas un point d'honneur à trouver moi-même la solution à un fight quasi impossible de Heroes, tu vois. Non. J'ai toujours, au contraire, demandé au chat de l'aide, en fait, simplement. Vraiment, je leur ai dit, putain, vous pensez on fait quoi et tout, machin. Et dans... C'était quoi? C'était The Emperor of the World 2, je crois. Où il y a eu un fight où j'étais vachement bloqué. Et il y a eu des super bonnes idées dans le chat. On s'est vraiment entraidé pendant 6 heures, genre. C'était un fight, on a mis un temps fou à le débloquer. Et on l'a débloqué, et grâce à un effort collectif. Du coup, non, non. C'est juste, si vous connaissez la map et vous savez ce qui va se passer, genre les récompenses de quête et tout, bah ça ne me le spoilez pas, évidemment. Mais ça, c'est pas du backseating, tu vois. C'est... En gros, pour moi, le backseat, c'est ce que les viewers disent avec les informations que j'ai, tu vois.
Moi, si vous utilisez juste des informations qu'on a déjà actuellement sur la map, j'en ai rien à faire. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Tu vois, tu me dis, les enchanteurs, ça peut être chaud parce que machin, peut-être que d'abord tu devrais faire ça et tout. Aucun problème. Juste, voilà, ce qu'il y a dans le brouillard de guerre, vous n'êtes pas censé savoir parce que moi, je ne le sais pas. C'est, voilà. Pour clarifier la situation. Yo, The Pixo, pardon. Quel plaisir de te retrouver sur Heroes. Plaisir de te faire plaisir, frérot. Ouais, j'y ai pensé à faire une commande slow aussi à Obsem. Je l'ai pas faite, j'ai oublié avant de lancer le live, mais j'y ai pensé, ouais. Après, je pense que ça empêchera pas la plupart des gens de poser la question. On va arrêter de te dire pourquoi t'as pas fait slow. Message reçu. Ouais. Ouais, voilà. Ravi d'avoir été clair, Tarkle. Pixo, my bad. Ne nous fâchons pas, frérot. Yo, Hurricane. J'ai vu les vidéos de Winnie, donc je dis rien, c'est ça. Pas du tout, Alaris. Juste, tu dis rien de ce... Enfin, pas de truc dont on n'a pas encore connaissance, tu vois. Tu dis pas, le premier que tu vas taper, c'est le Bastion, par exemple. Moi, qu'est-ce que j'en sais que c'est le Bastion? J'en sais rien, tu vois. Mais tu peux très bien me suggérer de plutôt aller... Enfin, de plutôt prendre de l'XP plutôt que des gold au trésor, parce que ça sera peut-être utile d'avoir Bron qui level up plutôt que des gold. Tu vois, peu importe. Tu vois la nuance? C'est... En aucun cas, t'as le droit de rien dire. En aucun cas. C'est juste que, voilà, tu utilises pas des connaissances que... Enfin, tu spoil pas, frère, c'est tout. On s'est compris, y a pas de souci. Je suis vraiment laxiste, hein, moi, sur tous ces trucs-là. Vous savez, j'ai quasiment jamais repris quelqu'un parce qu'il spoilait un truc, genre. Y a pas de problème. J'ai une question pour le chat. Qui a envie de duel de J pour la fin du stream? S'il veut, j'ai les points. Ah non, mais attends, faut que je retire ça. Pour l'instant, c'est pas ça. Là, on fait pas de duel. On fait pas de duel, frérot. Non, non. Si quelqu'un fait ça, on remboursera les points parce que c'est pas l'ambiance là du stream. On va juste faire la map et puis c'est tout. Vas-y, bon, bah, let's go. Du coup, on va reprendre les Zamzam sans slow, du coup. Et puis c'est parti, quoi. Attends, je vais remettre dans le bon ordre. Alors, tac. Alors, ça. Ok, c'est. Je me remémore un petit peu la mécanique, la gymnastique mentale pour mettre dans le bon ordre mes héros. Ok. Bah, du coup, c'est parti, hein. Let's go. Petite dwelling de Wyvern qui fait plaisir. Je pense pas qu'on les recrute. Bon, ça fait chier par contre. 50,99, je pense qu'on les tape toujours pas. Je pense que j'en suis sûr. On n'a pas d'invocation de bateau, ouais. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait la trouver ici. On est à 2-2-2, on a le temps de la faire. Après, on veut pas gâcher du bois là. On veut vraiment utiliser du bois pour les forts. Je pense d'ailleurs qu'on va ressourcer silo ici et ici. Parce qu'à terme, de toute façon, ça va se rentabiliser. C'est une map longue, donc on va vendre le bois et la pierre en surplus de toute façon. Alors ça, c'était téléporte. Ok. Pardon. Ok, on peut pas accéder. Quest 25. Ok, ouais. Je me remémore un petit peu. Du coup, bah, je pense que Bron, on va le tèche de l'autre côté. On va le renvoyer vers notre main city. Et par où est-ce qu'on pourrait partir? Par là. Ça va être un peu chiant à kite, je pense, parce qu'on va pas leur faire peur. Donc ils vont être en plein de stack. Je me dis, c'est par rapport... est-ce qu'on l'affronte avec Bron ou avec notre magicien? Je pense qu'on va l'utiliser avec une armée puissante, donc Bron. Parce que notre magicien, il pourra pas trop kite parce qu'ils vont être en plein de stack. Et ils se déplacent à 6 quand même. Donc ça va être dur à kite, surtout qu'ils font 2 hexagones. Du coup, bah... c'est comme s'ils se déplaçaient à 7. Pas dans le sens où ils bougent de 7 cases, mais dans le sens où vu qu'ils couvrent 2 cases, et ben c'est comme si la map faisait une case de moins pour eux, tu vois, pour se déplacer d'une case à l'autre. Bref, j'ai pas été très clair sur cette explication, mais du coup, voilà. En gros, simplement, une unité qui fait 2 hexagones, bah elle met un hexagone de moins de déplacement pour atteindre l'autre bout du terrain. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Forcément, vu qu'elle a déjà, de manière inhérente, un hexagone de plus. Du coup, je pense qu'on va le faire avec Bron, ce combat. Et Nagash... Oui, ça, je voulais voir ce que ça faisait, parce que, pour rappel, il a No.
en expérience, ce qui est trop marrant. Et du coup, ça fait quoi là? Plus un level, mais ça a rien fait. Ça a pas fait de fenêtre bizarre, mais du coup, le level est gratos. Ça, c'est bon à savoir. Je pense que du coup, on va passer par là avec notre cher Brown. Il a pris un attaque incroyable. Ah. Pourquoi j'ai le nez qui coule? Frère, avant de lancer le stream, je vais très bien. Je lance le stream, il se passe un truc physique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je vais essayer d'être le moins impacté par ça possible, mais bon, on verra. C'était chat dans la gorge. Mais c'est un peu la même chose, frère. J'ai le nez qui coule, donc j'ai un chat dans la gorge, tu vois. C'est ça. C'est relou, hein. Je sais pas pourquoi. Naga, je pense qu'on va le mettre dans un coin pour l'instant. On va pas trop le bouger. Ok. Le froid, bah là, j'ai pas froid, là. Yo, Macheto! Une quête qui demande 30 bois en plus. Je sais pas si c'est ce qu'elle débloque. Exactement, ouais. On peut se débloquer pour aller plus loin. Oh putain, c'est vrai, en plus, il faut lire. Voilà. Il existait un 8e royaume au sein du continent. Mais leur roi, vieillissant et sans héritier, refusait de partir et de laisser ses sujets sans guide. Alors il étudia les arts obscurs de la nécromancie. Stylé. Il avait besoin de cobayes pour ses expériences et il utilisait pour cela les gens du peuple. Il fit cela discrètement au départ, mais cela finit par se savoir. De rage, le peuple prit les armes. Une guerre civile éclata et dura plusieurs années. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de ce royaume. On dit que de puissants sorts et objets magiques sont cachés dans le donjon de l'ancien roi nécromant. Mais est-il judicieux de risquer sa vie pour les obtenir? Oh que oui, mon pote! Oh que oui! Alors on avait quoi là? Il disait que c'était un... Ah oui, pour débloquer, je pense, Blind, il faut Bird of Perception. Est-ce qu'on avait trouvé le Bird of Perception quelque part? Je me souviens plus encore. Ah non, mais il y a encore les prisons. Juste, ah, c'est un reskin des prisons là, plus petit. Mais il y a donc et le Hero Camp et les prisons. C'est juste du coup de la flavor quoi, un petit peu du lore, on pourrait dire quoi la différence. Ah, je savais même pas capté qu'il y avait Cards of Prophecy ici. On va faire ces automatons pour débloquer la dwelling. « 14 bois. Ok. Après, en vrai, on peut trade pour du bois dès maintenant. Hein. En vrai, je pense que ça se fait 1 pour 3. Je pense que ça se fait. Le trade est pas trop dégueu. On n'a pas trouvé de trading post, hein, que je dise pas de bêtises, mais... Parce que trading post, ça fait du 1 pour 5, donc forcément, ce serait intéressant dans notre situation. Surtout que, vu qu'on est en multi-héros, on peut vraiment envoyer un héros limite pour qu'il AFK là-bas, tu vois. Pour que dès qu'on veuille, on ait des bons trades, mais je crois pas en avoir délogé pour le moment. Ok, on peut déjà accéder à la mer. 50 à 99 Dread Knight, ça peut se faire. Après, on n'a pas slow, donc on va prendre super cher en vrai. Si on pouvait les slow, ça serait beaucoup plus facile à gérer, mais du coup, ça va être chaud. J'avais même pas capté qu'il y avait un sort niveau 3, je suis vraiment un âne. J'ai pas pris Frostring. Bon, après, Frostring, c'est vraiment de la merde. Donc, limite, Magic Arrow, c'est aussi bien. Mais soit. Quand même, ça aurait été pas trop naze de le prendre. Est-ce qu'il a... Il a Wisdom en plus pour Scholar, ouais. Bon, on peut rattraper notre main avec Nagash, hein. En vrai. Sauf si on se bloque comme un trimar. Ouais. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai canou. Non, ça va. Là, c'est en train de passer en plus. Tranquille. Alors. Oui, c'est vrai que j'y suis allé comme ça, mais... Je suis en ouf, en fait. Ah non. Si, on invoque LM. Tac, tac. Jamais il vaut sur les wyverns, ouais. Parfait.
C'est vrai que les M de terre, c'est quand même un concept. Hein. Master Earth. Bah ça y est. 39 LM de terre, let's go. Ça on laissera bah, justement à celui qui nous poursuit là, Nagash. Ouais, on va prendre le sort comme ça c'est fait. J'ai même pas pris téléporte avec lui. Ah si, c'est juste que c'est Nagash qui a appris téléporte, ouais. Bien capté. Il faudra aussi visiter les obélisques. Je pense qu'il va y avoir 1 million d'obélisques à visiter. Le léprochaune du jardin mystique vous interpelle. Mon bon seigneur. Non. Attends, c'est un léprochaune. Mon bon seigneur, vous me permettez de vivre en sein de votre royaume en paix. Et je souhaite vous remercier pour cela. J'ai jadis caché un trésor dans un lieu secret. Je pense qu'il sera plus utile à vous qu'à moi, avec les guerres qui s'annoncent. Il se trouve dans les marais au nord d'ici, derrière un temple antique. Bonne chance! Dans les marais au nord d'ici, derrière un temple antique. C'est là, il faut marcher sur cette case? On me dit dans le raid que t'as pas le droit de haste. Non, ça il l'a pas mentionné. Sachant que slow, ça apparaît après dans la vidéo que haste, je sais qu'il c'est bon. Ça y a pas de soucis. Mais il va être quand... Très peu de stack en vrai. Peut-être 3 donc on va faire ça. Ouf. On va débloquer un petit peu partout tu vois pour que les héros puissent courir librement sans faire de détour. Même ceux qui n'ont pas d'armée. Putain on est lent. Hein. On est bien lent. Lent du cul. La team Landuc. Ah là aussi il y a... Putain j'aurais dû débloquer ça. Merde, j'aurais dû débloquer tout de suite pour pouvoir débloquer les scouts. Est-ce que lui il peut le faire là le Bron? Attends, 4 tours pour ça? Mais c'est pas possible gros. 4 tours? Là il y aura Stables derrière la Chaos. Wouah, 100 à 249 j'avais oublié. 1 à 4 Fairy. 25. J'aurais dû prendre l'arme avec lui, c'est pas grave. Ouais, en vrai, est-ce qu'il a besoin de... Putain, ça fait chier de faire les allers-retours, là. En vrai, on va faire une chaîne, je pense. Alors. Ouais, dans tous les cas, on voudra faire Citadelle. Ça, dans tous les cas, on voudra faire, ça coûte rien. 100 à 249. L'école de léprochonnerie qui paye enfin. Ça y est, enfin. Après tout ce temps. Alors, on va commencer par lui, qui va déblayer ça. Bird of Perception. Attends, quoi? Ah non, c'est vrai, oui. C'est là. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, il nous faut un bateau, en fait, là. Pour savoir ce qu'il veut, et en échange, il nous donne le Bird of Perception qui nous permet d'avoir le spell. Certainement, encore une fois, blind. Ça va commencer les chaînes de héros, là. On lui retire les Wyverns.
Et il laisse que les gros tons plus les shooters. Ouais, ça me paraît intelligent en fait, on va faire ça comme gameplay. Et Wyvern ne fit pas trop dans son armée. À Bron, on va plutôt miser sur les... Après tu me diras ce qu'il y a, c'est que la compo shooter avec des bloqueurs ça marche pas trop avec pas beaucoup d'attaques. Il faut beaucoup d'attaques pour les shooters. Mais bon, au moins les bloqueurs auront énormément de défense. Du coup les basiliques ils vont être très tanky quand ils vont recevoir. Ouais, allez. Ouais, allez. J'ai jamais fait ça encore comme strat avec forteresse. C'est original, ça fait plaisir. Let's go. Du coup, on va donner les Wyvern. Donc on n'a pas besoin de les pick-up. On va se mettre là et l'autre il va faire tac tac. Et lui il va repartir. Stig! Lilo et Stig. Ici, tac. Et on va avoir le temps du coup, ouais. Boum boum. 6, 7. Let's go! Ça fait Zirplay. Je reconnais, ça fait Zirplay. Je reconnais mon frérot. Yofunaki. Ok. Alors comment setup la chaîne encore mieux du coup? Là c'est Rosic. Ouais voilà, va lui falloir du backup là au petit Roro. Hop, hop. Toi tu vas... Oui, toi tu te fais prendre ça aussi c'est vrai. Mais il est dans du cul ce con, il a qu'une vrace. Je viens de capter. Là il... Ah bah non il a... Ah il a pas Spending. Let's go. Je me disais pourquoi il a encore du mouvement en fait, mais... Voilà pourquoi. Ok. Full speed au prochain tour. Mais non, du coup, il n'aura même pas besoin de venir chercher les troupes en fait, c'est ça le truc. À moins qu'on veuille upgrade ses basiliques à Bron. Est-ce qu'on veut upgrade ses basiliques? On a cette thunes pour tout recruter. En fait, qu'est-ce qu'on inclut? Surtout, c'est ça en fait. Bron, on veut quoi dans son armée? Évidemment, les lézards. Pour moi, c'est aussi évident qu'on veuille les basiliques parce que de base, on les joue jamais donc c'est marrant. En plus, c'est un spé basilique donc c'est d'autant plus fait pour. Ça, c'est sûr. Ça, on va les recruter. Ce sera pas pour lui, mais on va les recruter. Attends, ça, on peut lui donner à Bron. Je pense qu'on upgrade les gnolls. Putain, 10 bois les bâtards. J'aurais été chaud d'upgrade les gnolls. Parce que ils me ralentiraient pas. Ils passeraient à 5 de speed. Donc on gagnerait un petit peu de speed sur la map. Et en plus, bah ils sont beaucoup plus forts. Enfin, beaucoup plus forts. C'est mieux d'avoir un stack à 5 de speed que 4 de speed. Merci Captain Obvious. Mais en vrai, l'upgrade est pas si folle parce qu'il reste à 2-3 de dégâts. Les gnolls rank 1 font des dégâts de psychopathe. Hein. 2 à 3, frère, pour un tier 1, c'est de la dinguerie. Merde, j'ai mis ce kick. 24k là. On doit build. Je pense qu'on va pas encore prendre les gorgones. Après 40 gorgones, ce qu'il y a c'est que là on éteint la map quoi. Là c'est un autre gameplay si on prend les 40 gorgones. On a quoi pour l'instant là? 76 lézards. Pour moi on n'a pas besoin des gorgones. On joue lézard basilic. En plus c'est stylé tu vois. Lézard basilic c'est vraiment l'armée de sauriens genre. Tu laisses les gnolls. Tu vois ce que je veux dire? On lui donne que... Mais non en fait il faudrait des gnolls améliorés pour les one stack quoi. Vas-y on va voir au tour prochain. Alors là c'est quoi? Vas-y en plus comme ça c'est pas perdu, on peut faire tac tac. C'est quoi 25 de knowledge? On fait ça. On a déjà visité. 30 bois et 5000 gold, voilà, c'était juste pour pouvoir débarquer ici. Pour nous faire gagner du temps. Même si en vrai on peut débarquer là, donc ça fait pas trop de diff. Alors, 10 de def. Oh! Attention! 8000 XP. Alors, là on a l'option. Bron aussi à 10 de def. Donc est-ce qu'on veut pas que ce soit Bron qui prenne ça? Je me dis en fait ce qu'il y a c'est que la Bron il faut qu'il aille de l'autre côté, ça va être long. J'ai pas envie de perdre trop de temps pour ça. Parce qu'en vrai 8k XP même pour Bron ce sera pas énorme. Bon en vrai Fire let's go hein. Fire let's go.
Sika Gold. Oh merde! Oh, je croyais que c'était ouvert. Oh, la climatisation. On a un heal fort ici. Ah bah si on veut upgrade les gnolls. Sans payer les 10 de bois. Après non, en vrai, on trade, non. On va pas faire les rats à ce point. C'est quoi ça? Ah, 30. Ah ouais, il y a aussi 30 wood ici pour débloquer le shortcut. Ouais, bof. Pas ouf, non? 60 gnolls ici. Oh, oh la dingue. 460, ouais, on peut pas le faire tout de suite avec lui, mais... Par contre, la dingue. On peut faire ça, par contre. Hop, hop. Alors. On va être comme ça. Voilà, on va passer par la main avec lui. Après, en soi, on veut juste récupérer de l'armée. Si on avait l'armée et qu'on était à la main, on partirait par où avec Andra? Là, c'est quand même intriguant, hein, ce double TP. Hein. Il est mal gardé, hein, on va l'éteindre. Parce que ça, tu le reach en mêlée, ils se font smoke. On peut partir par là. Là, on n'a pas exploré. En plus, il y a un tonne portal si on veut revenir. Là, il y a 3 Dragon Hive. Non, on va partir au nord, c'est bon. On a bien fait l'ouest. C'est parti. Go north. Après... Bah, en vrai, du coup, là, je vais... Ouais, mais 30 bois, non. Impossible. Pas pour le moment, malheureusement. Il n'y aura pas moyen de laisser passer, donc on va faire plus. Se refaire un petit rose, ça fait plaisir, ouais, ouais. Je fais une petite random map derrière moi. Bah, je jouais Bronn Fortress, gros power pack, basique et Wyvern, j'ai kiffé, première fois que je jouais un build comme ça. Trop marrant. Alors. Ça, c'est acté. En vrai, ça me ralentit pas, hein. On a tactique, hein. On les joue en bloqueur. Frère, en blocage, 8 hydres. 2200? Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Les BMO, c'est 1500, tu me dis qu'une hydre, c'est 2200? Mais ils sont complètement cons, c'est pas possible. Un dragon rouge, c'est 2000 pièces d'or, frère. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est pas possible. Mais... Wow, c'est cher. J'avoue, je m'attendais à payer genre 12K, quoi. C'est connu, les hydres. Les hydres, c'est OP, c'est ça, tu vas dire? Voilà. Attends, alors on va build déjà pour se donner un petit peu... Enfin, se faire une idée un peu plus précise du budget qu'on a. Ça, faudra prochain tour castle, obligatoire, non négociable. D'ailleurs, on va le faire dès maintenant. Pour être dans le concret. Ouf. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aussi Gorgonner prochain tour. On va trade pas mal pour du bois. Après, on a énormément de ressources à trade. On dépense aucune ressource. Ça, c'est l'avantage de Forteresse, c'est qu'en termes de ressources précieuses, frérot, t'as rien qui te les fait dépenser. Même ta Mage Guild, elle est capée au niveau 3. Il n'y a rien qui te dépense des ressources. C'est juste bois pierre. Juste bois, en fait, même. C'est vrai que c'est quand même... c'est quand même une faction... un petit peu plus cause, quoi. Au-dessus du bois, ils ont pas en termes de technologie, quoi. Ouais, dans tous les cas, on passe par là avec elle, donc ça sert à rien de calculer une chaîne pour elle. En fait, j'hésite juste, est-ce que j'inclus, pour tout vous dire, les hydres ou les Mighty Gorgons? En fait, je me dis que... Qu'est-ce qui serait le plus utile? En gros, tu vois, si on les prend avec Bronn, pour clear la map, on risque de les perdre, d'en perdre. Qu'est-ce qui serait le pire? Perdre des hydres ou des gorgones? Sachant que le ratio ne sera pas 1 pour 1. Hein. Si on perd une hydre, on perdra environ 3 gorgones. Vous pensez que c'est pire de perdre une hydre ou 3 gorgones? En point de vue long terme, tu vois, genre quand on va affronter l'IA, est-ce qu'on préfère avoir un énorme stack de gorgones ou d'hydres? Les gorgones, je trouve, ça scale plus sur le late. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, évidemment, leur pouvoir, ça rend zinzin. Mais un power stack d'hydre,
bah c'est broken, hein. On le voit même en PVP. En vrai, no cap, comme on dit chez les Jones. Genre, blague à part, les hydres evolve. Si t'as un power stack, mais c'est tanky sa mère et ça tabasse sa mère. Après, c'est aussi parce que t'en as plein dans Duel. T'en as plus que les autres. Parce qu'il y a plein de dwelling d'hydres. Donc je suis un peu biaisé en vrai. Hydre, c'est claqué sauf si t'as TP. Ça tombe bien, on a magie de l'eau et TP. C'est précisément pour ça que je pose la question. On a hâte de masse, TP. Téléporte. Ah, on n'a pas pris. J'ai pas pris magie de l'eau. 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 Et merde. Oh, je croyais que je l'avais pris. Oh, le con. Oh, merde. Bon, on va faire 2 niveaux dans magie du feu. Au pire, dans tous les cas, voilà. Si on trouve pas magie de l'eau pendant les level up, on prend magie de l'eau. Mais on va obligatoirement en prendre. Y a pas de débat. Après, j'ai mon arbre parfait, hein, donc c'est pas grave. Je voulais les 4 magies en vrai. Gorgone alors sans hésiter. Vas-y, on prend les gorgones. En plus, c'est marrant parce que clean la map avec des gorgones, c'est vraiment rare, tu vois. J'organise comme si c'est lui qui allait prendre les unités, me dire. Je pense pas qu'on recrute les hydres. On a envie d'avoir des golds pour pouvoir construire tous les tours autant qu'on veut. Alors. Du coup, tu vas me donner ça et ça. Tu vas prendre ça et ça. Ouais, on fera des one stack de basilic au pire. Si on a besoin de one stack. C'est un peu coûteux, mais bon, c'est ok. Non, en plus, on va recruter des gnolls là-bas au pire. Voilà tout ce qui va se passer. Ça sera pour lui pour qu'il se déplace vite. Oh! What the fuck, il a en plus un PV ce fou de Broguild. Bah c'est sur Braum que ça sera le plus utile je pense hein, pour pas perdre de lézard. Ok. Bon c'est cool. Mais je pense que même lui on va lui prendre Water non? Oh, je sais pas. Hier je disais que non mais... C'est cassé qu'on joue Forteresse quoi. Forteresse, Water... Forteresse, Water quoi. Lui on lui prend pas Fire c'est sûr. Mais Air et Water... Forteresse gros... En plus il a eu Wisdom. Bon c'est bon. On lui prend. Il aura prière et TP donc y a pas de débat. Je disais déjà oui hier. Ouais mais moi j'étais têtu hier mec. Tu comprends mec? 26 lézards ça va c'était pas énorme. Ça va pas te coûter trop cher. Ouais c'est ok. On peut quand même construire chaque tour avec ça. On a un bon income. Par contre j'ai 10 Wyverns dans la nature encore ouais. J'ai 10 Wyverns qui pourront être upgrade. Malheureusement il aura pas ses mouvements prochain tour lui. On va les donner. Après peut-être que Nagash peut faire la passerelle. Ouais je crois que oui. Ouais il pourra. Nice. Ok donc on va se choper les Wyverns prochain tour. On va partir par là. Je pense qu'il pourra pas faire plus que ça Nagash. Donc autant ne pas faire un aller-retour et perdre une case. Ça va c'est que 3 semaines de trajet pour atteindre la bibliothèque. On raconte que certains cobayes du roi nécromant auraient réussi à survivre aux sévices qu'ils auraient subis et seraient désormais tapis dans d'obscures galeries, n'osant plus montrer leur visage torturé au grand jour. C'étaient des hommes honorables autrefois, mais le roi les a détruits physiquement et spirituellement. Il ne resterait d'eux qu'un corps et une âme brisée. Si nous les rencontrons, les accepterons-nous? Seront-ils utiles à notre royaume malgré leur extrême faiblesse? Est-ce que... Attends, ah, note au joueur. Les cobayes du roi nécromant sont limités au niveau 1. Pas de panique si vous voyez qu'il ne se passe rien après un combat. Ouais, bah du coup on a déjà trouvé Nagash en fait. On est en avance frérot, on est en avance. Alors que j'ai l'impression de me traîner du cul mais bon. Ça se trouve je suis un peu trop dur avec moi-même. C'est énorme. Alors.
Ok. Nombre 15. Ivern. Let's go. Cool, en plus on a... Pourquoi ça monte les gnolls ça? Bref, en tout cas on a Citadelle. Castle, je pense qu'on push ça. On va un peu équilibrer. Je pense qu'on a beaucoup de soufre, mais bon, vu que c'est la ressource de notre faction, on va pour l'instant un petit peu modérer les dépenses dessus. Enfin, la vente de soufre. On fera plus tard si on en a pas besoin. Let's go! Et 9 Gorgon Weekly en plus. Et du coup là, en termes de... Oh là 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 là. 6, 6, 5. 17, let's go. Bon, toi, t'as fait ce que tu devais. Vous avez tous fait ce que vous deviez. Toi, tu passes à l'eau et puis après, tu vas fumer ces effrites en haut. On va mettre là-bas pour les one stack. Toi, tu vas voir ce qu'il y a là au prochain tour parce que c'est marrant. Toi, tu vas voir là-bas ce qu'il y a dans 2 tours parce que c'est marrant. Alors, ouah, 15 gorgones. 15 et 15. Mon frère. Ah ouais. Je leur ai trouvé une autre utilité aux héros secondaires là aussi. Alors, est-ce qu'on commence par ça ou est-ce qu'on finit par ça? Je dirais qu'on finit par ça parce que on va risquer de les perdre, les gorgones après. On va d'abord clean, puis après... Pouf. Et après pouf, vas-y. Alright. Ça on se les fait pas en vrai. Hein. Ah ok, c'est juste que c'est pas exploré, ok. Je me disais pourquoi ne pouvons-nous pas passer? Après c'est plus rapide quand même pour aller là-bas. Let's go. Ennemi en vue! Ennemi en vue! Le bleu! J'ai vu un château! Et ce n'était pas Adela, c'était un knight. Regardez-le! Je commencerai à me bouger le cul perso. Malheureusement, son ego va primer. Ouh, pas mal, pas mal. Pas mal. Ah, là, ce serait con de Miss Morale par contre. Elle va être nombreuse. J'ai pas envie de risquer le moral sur elle, non. Je pense que, ouais. On va s'abstenir. Oh, les bâtards, c'est un border guard. J'ai pas envie de trop level up, mais en vrai, ça va. Ça va jamais faire assez d'XP pour level up. C'est des fights qui font très peu d'XP, les Dragonfly. Ça devrait le faire. Faut pas que je prenne 20k XP en tout, donc ça va, 20k XP, ça devrait le faire. Largement, je pense. Toi, tu dégages. Ok, c'est parti pour taverne. Là, on va écho dans les deux. Est-ce qu'on a besoin de trade? Je pense qu'on trade pas, on va attendre passivement 7 bois par tour. C'est large pour faire juste notre économie. Hein. Surtout que là, en plus, il y a déjà et marché et guilde des mages. Ouais, ça va, ça le fait large. Il faudra un castle et un gorgonlair. Ça devrait le faire, je pense. D'abord, elle est là. Je pense que ça écho du mouvement de le faire dans ce sens-là. Ah, j'ai limite envie de trade pour acheter ça. Pour avoir 25 lézards de plus. C'est quoi? Allez, le petit kiff. C'est le petit kiff de la soirée qui peut me jeter la pierre. Qui peut me jeter la pierre. J'avais déjà build. Oh, oh la dinguerie. Et toi? Même pas marrant. Ah mais lui on l'a pas clean.
Bah en vrai, toi tu vas aller chercher les Wyverns. Les Wyverns. Attends, si en vrai les Wyverns. Il y en a 4. Il y en a 4. Bon, pas encore fou. Mais en vrai, les hommes lézards et les gorgones. Let's go. Ou alors toi t'y vas. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas faux. Là, tu vois, là pour le coup, je vous le dis direct, je vais pas jouer tous mes héros secondaires, frère. Lui, il va être en veilleuse. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de faire des chaînes à tire-larigot. Je vous le dis direct. Ah, je pouvais faire une guilde des mages là. Ah bah oui, parce que j'avais trade. Je me disais, pourtant j'ai pas passé de tour, mais oui, forcément. Pouf pouf. Montez l'écho, on en a besoin. 2000 gold, allez. Ouais, tu vois, 10k, l'autre sera encore plus après. C'est pas une quête ça? Oh mon frère. Combien? 5 à 9? Put some respect on my name en fait. 5 à 9 là? Genre 5 à 9. Oh, on n'est pas pressé en vrai, on va emmener un héros secondaire je pense. Learn Navigation, on va refuser. En vrai, lui, vu qu'il est proche, il va plutôt se presser d'aller escorter notre héros pour les pick-up les troupes. Non, pas besoin de pick-up, mais en tout cas pour clean. Gobelin, on s'en fout. Hop, on va visiter ça. Let's go à l'obélisque. Ouais, toi, du coup, tu veux nous faire les dueling comme on avait dit. Et toi, c'est parti pour l'exploration. Attends, mais du coup, j'ai plus des héros secondaires là-bas? Oh merde! Moi, je vais en recruter un. Parce que là, pour le coup, bon, au bout d'un moment, ça fait 2 fois qu'il me le propose. Là, j'ai pas le choix. Je veux pas le main, c'est tout. Je peux le recruter. Par contre, ça coûte du bois de créer des bateaux. J'aurais dû faire un one stack de lézard. Attends, en vrai, c'est ce qu'on peut faire. Il a 9 de speed. Ça, c'est une pleine flèche, je crois, non? Non. Ah, une casse près, ça n'est pas une. Là, ça n'est pas une. Bon, vas-y, on va faire ça. Oh, du coup, on tue même pas parce qu'on reach pas avec les Mighty Gorgon. Ah, si, vas-y. Tiens, bâtard. J'ai absolument pas envie de revenir sur ce qui vient de se passer. Oh, j'avais oublié carrément le raccourci clic molette. C'était instinctivement que je viens de le faire. Alors, est-ce qu'on se fait où? Ici. Lui, il peut pas. Et lui... Mais... Bon, ça va être Tazar, je pense qu'il va naviguer. On a trop de trucs à pick-up. Le bon Tazar. L'un des top héros de Forteresse. Non, le meilleur héros du jeu, tu voulais dire, frérot. C'est tout simplement le meilleur héros du jeu, hein, Tazar. En termes de héros, pas de campagne. C'est le meilleur héros du jeu en termes de puissance. Parce qu'après, il y a les héros logistiques qui sont extrêmement forts, genre Gunnar. Mais bon, c'est parce qu'ils sont forts sur la map, quoi, en termes de déplacement. Mais en termes de puissance brute, c'est le héros le plus fort du jeu, frère. Tout simplement. Pourquoi pas Mephala? Bah parce que Mephala, elle a charisme en skill imposé, alors que lui, t'as un arbre de talent pur. T'as juste armoreur. Voilà. Donc ouais, tu m'étonnes, c'est un top héros Forteresse. Forteresse, ça a des héros claqués, et c'est le meilleur héros du jeu. Alors ouais, il sort un peu du lot. C'est vrai que c'est pas faux.
vu qu'il va tout perdre dans tous les cas en termes de mouvement. Hop, autant faire ça. Ah mais c'est le même! Putain, le monolithe! Oh putain, ça permet de passer d'un côté à l'autre! Oh mais vas-y, bah du coup on va pouvoir... Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, c'est juste ça en fait. C'est de ici à ici en fait le monolithe. Ok, bon. Il est au même niveau? Non, non, Spare Mort, c'est plus fort que Spare Offense. Ça scale beaucoup plus. C'est la version offensive, mais la version défensive est plus forte. Ce qu'on expliquait hier en début de stream. En gros, c'est pas linéaire la fonction de l'armure. C'est de plus en plus cheaté. Alors que l'offense, c'est linéaire. L'armure, c'est exponentiel au fil des niveaux. En gros, dis-toi, pour le faire de manière très simple pour que tu comprennes, un Kragak niveau 10 000 qui attaque un Tazar niveau 10 000, le Kragak, il peut avoir 99 d'attaque et Tazar a 0 de défense, bah Kragak tapera du 1, même s'il tape avec 1 milliard de Dragon d'Azur. Parce que la courbe au bout d'un moment étant vers la limite en fait, la limite c'est 100%, et quand tu réduis de 100% les dégâts que tu prends, bah tu ne prends plus de dégâts, tu vois. L'attaque est supérieure à la défense de Heroes, mais sauf que là c'est pas un rapport attaque-défense. C'est un petit peu différent, c'est dégâts subis réduits, et il n'y a pas de cap en fait. Mais de base oui, tu préfères monter ton attaque plutôt que ta défense, c'est ce que je fais systématiquement. Je pourrais refaire un point dessus plus tard, je vais pas stop la map pour ça, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour pas mal de monde ça peut paraître contre-intuitif, je le comprends tout à fait. Mais c'est justement le truc marrant dans les maths avec les grands nombres. Là en fait c'est pas les grands nombres, en fait c'est les grands pourcentages. Genre en fait c'est quand tu tends vers 100%, bah en fait c'est de plus en plus fort 1%, tu vois. Alors que... Ok, j'ai un exemple très concret et puis après je passe à autre chose. En gros, si tu passes de 200% de dégâts à 201% de dégâts augmentés, t'es d'accord, la différence elle est minime de ouf. Alors que si tu passes de 98% de dégâts subis en moins à 99% de dégâts subis en moins, bah ça veut dire que tu prends juste avec ce pourcentage la moitié des dégâts, tu vois. Parce que tu passes de 2% de dégâts subis à 1%, ce qui est la moitié du coup. Donc, tu vois, et du coup, bah c'est la fonction est skyrocket à l'infini, tu vois. Je sais pas, en fait, j'essaie de montrer ouais, voilà, à la cam. C'était pas en fait où ma cam. Ouais, en fait, je suis mal centré dans ma cam. Je fais ça un peu plus comme ça, mais là, du coup, je suis. Oh, ouais, si, comme ça. Ouais, du coup, voilà. C'est ultra craqué, mais armoreur, hein, c'est pas la défense. Tu préfères toujours avoir 20 d'attaque et 10 de défense plutôt que l'inverse. Sauf dans des cas rares, mais voilà. Contre l'IA, c'est toujours ça, quasiment. Waouh! Putain, je viens de capter qu'il y avait une Wyvern. J'avais jamais vu, je crois, cette Wyvern dans le... Alors, en même temps, c'est rare que j'ai vu la map puzzle de forteresse, je crois, hein. Parce que vu que souvent, ça, tu fais ça dans les maps challenge, et qu'encore une fois, j'ai jamais joué forteresse dans les maps challenge, et ben, j'ai très rarement vu ce dessin. Parce que dans Duel, quand tu le visites, ça se révèle d'un coup. Donc, putain, elle est marrante. Et stylée, la gorgone, je trouve. Le lézard, il fait vraiment pitié. Lui, il est un peu stylé. Justement, il est en train de bolos l'autre parce qu'il est pas stylé. Bah, il est pas level up, donc c'est RP. Vraiment, on dirait que c'est une grenouille. En fait, en termes de taille, il faudra revoir l'image. Parce que là, le basilic, c'est une grenouille. C'est juste un crapaud taureau, là. On dirait des ailes d'ange, là, sur les guêpes serpents. Je comprends pas, je suis un petit peu perdu. Le gnoll, là, c'est plus un bola, on dirait qu'un fléau. Mais ça va. Par contre, c'est quoi ça? Qui est ce type, en fait? Ça n'existe pas dans Forteresse, ça. Ça s'appelle une proie, en fait.
Putain, derrière, il y a une ville. Ah oui, en fait, c'est juste ça qui est révélé. Ça, c'est pas révélé? Parce qu'en fait, ça jure vachement, là, tu vois, c'est vachement différent. Est-ce que c'est parce que c'est en train d'être découvert? Non, il n'y a pas de en train d'être découvert sur ces trucs-là. C'est les feuilles des arbres, je comprends bien, mais... Bah, derrière, les feuilles des arbres, elles sont pas pareilles, quoi. Bon. Ouais, le gnoll, il fait plus peur que... Bah, en fait, on dirait vraiment qu'il est... C'est un géant qui est en train de chasser... Qui va bola une petite grenouille, quoi. Il y a peur d'avoir tant de monolithes que ça. Quand tu dis monolithe, c'est justement ça, là, les... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Tiens, je viens d'oublier alors que j'ai dit le mot il y a 30 secondes. Mais il y en avait d'autres, non? J'en ai vu un autre, voilà. Obélisque. Putain, j'ai pas visité avec Nagash quand je suis parti à côté? Mais quel trou du cul. Mais ouais, il y a pas l'air d'avoir des tonnes, mais enfin, je pense que si quand même, il y en a pas mal. Je pense que c'est une fausse impression. Ok. Bah Bron il va pas trop s'éloigner, hein, je pense. Parce qu'en vrai, je pense qu'on va lui faire prendre un bateau quand même. Je pense. Par contre, du coup, j'aurais dû donner navigation à un scout. Bah on va le faire, on va donner navigation à un scout. Ça va être qui? Toi, Rosie, qui tira. Bah, tu vois, tu vas y aller en fait directement. Et ça, into ça. Parfait. Parfait. Et là, ça donne quoi déjà? Diplomatie, artillerie, water magic, wisdom. Artillerie, ok. Donc artillerie, c'est la baliste, hein. C'est pas balistique. Balistique, c'est pour la catapulte. Du coup, ça, c'est pour débloquer ça simplement. C'est pour ça que c'est très mal gardé en fait, l'objet, parce qu'en fait, on s'en fout. Ut of the Magie, c'est juste pour voir les endroits clés de la map. Donc, bon, c'est vraiment anecdotique. Bon, on va passer là. Mon rêve qu'elle me rejoigne, hein. Mon rêve qu'elle me rejoigne. Le rêve fut de courte durée. Alors on ne peut pas slow. Merde. Et on n'a pas tué un seul? Ah si, on en a tué 5. Je me disais c'était pas possible. Putain, il y a une case où elle reach pas? Incroyable. 800 IQ. Boum. Non. Fait qu'à voir ici on peut... Ok, au milieu, elle reach pas. Je vais péter un pont. J'aurais dû faire un one stack de Wyvern et les TP out. Ah, c'était intelligent ça. J'ai pas LM de terre sur ça. Alors, moi, je sais pas si j'ai le choix. Hein. Parce que si elle décide de me focus une Wyvern, en vrai, j'ai pas tant que ça le choix. Si je fais comme ça, est-ce que ça mitige? Non, même elle. Putain, les bâtards. Ah, mais en fait, elle décide de focus des Wyverns pour de vrai, genre. Attends.
Non, voilà, ok. Si les deux je les expose, bon, on va les exposer, hein, ça sera mieux. Ça va. 12 Wyvern 12. Pourquoi j'ai pas fait de... Qu'est-ce qui m'a pris à lancer comme ça, là? Putain, mais n'importe quoi. Bah ouais, je suis un trou du cul. Non, là, je me suis précipité. J'ai pas... Oh, qu'est-ce que je fous? On va prendre une réponse. C'est troll. Ok, là on peut peut-être changer de strat parce qu'on est one shot, non? On a plus d'un speed, nous? Ah, c'est pour ça! Du coup, je suis haste en fait. D'accord, pas besoin de haste apparemment. What? Oh, les bâtards, c'est de l'autre côté? Oh, la feinte! Oh, la clim! Waouh! On peut passer par là? Incroyable le design. Bien ouais, je Miraxi. Bah tiens, tu vas aller prendre d'autres obélisques. Toi. Ouais. On peut... Économiquement, je pense qu'on peut se le permettre. Ok, ça c'est fait. Ah bah, ça y est, en termes de bois. Bah voilà, c'est bon. Ah bah, il fallait juste... J'avoue, j'avais oublié le bois flotté en fait. Où il va faire les créatures bien que l'autre. Lui, il va ramasser tout ça. Bon, là, on va s'enrichir de malade avec l'océan. Yorodin! En fait, Shield, ce qu'il y a, c'est que j'y ai pensé, mais j'aurais dû le mentionner à voix haute. Les Game Dragon est dispel, tu sais. Du coup, ça shield que sur le premier coup. Et vu qu'il lui restait 57 PV après la morte, je me suis dit que ça faisait pas assez de différence. Peut-être que ça l'aurait fait, mais à quelques PV près.